Pourquoi je crois que le talent n'existe pas? Aujourd'hui, nous n'avons aucune étude qui peut démontrer que ce que j'observe dans votre cerveau est dû à quelque chose qui est inné, qui est présent déjà à votre naissance et qui n'est pas induit ou qui n'est pas provoqué par les expériences que vous avez vécues. Si vous croyez que parce qu'on vous a dit que vous êtes introverti, parce qu'on vous a dit que vous êtes influenceur, que vous l'êtes, eh bien vous finissez par le devenir. On maintient l'idée que le talent musical est quelque chose d'inné, peut-être parce que on pense à ces prodiges, on pense à ces musiciens éminents qui ont eu des capacités incroyables quand ils étaient enfants. Mais en fait, si vraiment on regarde la biographie de ces personnes, ces biographies révèlent qu'ils ont eu beaucoup d'heures de pratique et beaucoup de soutien. Or, c'est quand même très triste qu'à un âge très jeune, on a déjà une image très fixe de soi-même, alors qu'en fait, si vous décidez d'explorer une autre façon d'être, de vous réinventer, vous avez la machine pour. Alors là, vous allez dire, bon, ça ressemble un peu au message de développement personnel, s'il suffit de le vouloir pour le pouvoir. En fait, non. Elle a montré que non seulement l'intelligence augmente avec le temps, mais ce qu'on croit de notre intelligence affecte cette capacité-là. Ça veut dire ce qu'elle appelle théorie implicite de notre intelligence et notre capacité. Si j'ai un état d'esprit dans lequel je considère que mon intelligence est un muscle, ça veut dire qu'avec l'expérience ça grandit, et ben cette croyance fait que j'ai des objectifs d'apprentissage positif qui vont mener à des stratégies d'apprentissage positif qui vont mener à des meilleures capacités. Et donc ce n'est pas mon niveau initial, ce n'est pas ma prédisposition aux capacités qui vont me permettre d'y arriver, c'est ce que je pense de ma capacité de croître ces capacités-là. Mais ce travail n'est pas que individuel, il faut aussi que vous soyez dans un environnement qui supporte et qui soutient cet apprentissage. Et ça, c'est le rôle des éducateurs, des parents, des professeurs, des recruteurs, des dirigeants. C'est à eux de créer les environnements qui permettent à cet apprentissage tout au long de la vie d'avoir lieu. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on veut pour soi-même et pour la société dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'on veut être toujours à la recherche d'une performance, d'une efficacité, ou est-ce qu'on veut prendre du plaisir à apprendre? Est-ce qu'on veut en fait utiliser ce moteur cérébral que nous avons en nous, qui n'arrête pas de travailler, qui ne demande qu'à aimer apprendre, comme le dit Brel, le talent c'est la sueur et l'amour, en quelque sorte, oui, c'est l'effort, mais c'est aussi la motivation qui est détachée de la validation des autres. Donc en fait, c'est tout un autre modèle de la société qu'on peut imaginer dans lequel la performance n'est pas un but en lui-même, mais c'est un résultat de ce plaisir que nous trouvons en développant nos propres capacités.